Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur France 3 à Limousin. C'est l'heure de votre émission Dimanche en politique. On parle aujourd'hui du championnat du monde de tonte de mouton. Ça se passera du 4 au 7 juillet au Dora, en Haute-Vienne. Alors quels sont les enjeux de cette compétition internationale? Eh bien, on va en parler avec nos invités. C'est parti. Ça y est, le décompte est lancé à 65 jours du mondial de tonte de mouton. La pression monte au Dora. Près de 50 000 personnes sont attendues. 300 athlètes de 34 pays, 500 brebis, 5 000 brebis, 5 000 agneaux. Alors comment s'organise un tel événement international dans une petite commune d'à peine 1800 habitants? Quels sont les enjeux aussi pour ce territoire et pour toute la filière ovine? Bref, de nombreuses questions à poser à nos invités. Bonjour à tous. Christophe Riffaut, vous êtes le président de l'AMTM, l'Association pour le mondial de tonte de mouton, qui organise donc cet événement. Vous êtes tondeur professionnel et éleveur bovin au Dora et vous avez été aussi champion de France de tonte en 2013. Vous avez représenté la France aux mondiaux de 2010 et avec votre équipe, vous avez remporté le tournoi des 6 nations, c'était en 2018. Reinhard Popp, vous faites partie, bonjour, des compétiteurs tonte force, vous faites partie de l'équipe de France. Vous êtes tondeur professionnel depuis 7 ans et vous venez du Lot-et-Garonne. Adèle Lemercier, bonjour. Vous faites partie aussi de l'équipe de France dans la catégorie tri de la laine. Vous êtes tondeuse professionnelle en Bretagne et vous travaillez une moitié de l'année globalement en Nouvelle-Zélande. Klaus Kiefer, bonjour. Vous êtes juge international, référent juge machine. Vous habitez à Ladignac-le-Long en Haute-Vienne et vous connaissez bien l'histoire du mondial de tonte de mouton. Merci à tous les 4 d'être avec nous. Alors, tondre un mouton, eh bien, c'est un métier, c'est aussi une compétition sportive de haut niveau. Est-ce qu'on peut dire ça, Christophe Riffaut? Mais tout à fait, c'est réellement un métier, c'est un savoir-faire, mais c'est aussi du sport, parce que c'est quand même un métier qui est très physique, donc il y a vraiment de la préparation, et pour être aussi un sportif, donc voilà, ça demande quand même des concessions, ça demande une préparation pour gravir les marches et un peu titiller les grandes nations. Donc ça veut dire quoi? Il faut se préparer physiquement et mentalement autant que pour un autre sport de haut niveau, le rugby, le foot? C'est exactement la même chose, donc c'est vrai qu'on se prépare différemment parce qu'on travaille des parties du corps qui sont différentes par rapport au foot par exemple. Mais après le mental, c'est sûr que ça dans tous les sports, il faut travailler le mental. Donc, il faut faire de la musculation aussi par exemple? Il faut se muscler certaines parties du corps pour pouvoir avoir les muscles qui soient prêts quand même pour certaines positions. Après, il faut travailler aussi tout ce qui est étirement, parce qu'on est souvent penché. Après, il y a beaucoup le travail des hanches et des genoux. Donc tout ça, il faut le déverrouiller aussi en fin de journée. Donc voilà, l'étirement, c'est très important. Adèle, vous confirmez? Oui, la tonte de mouton, c'est une hygiène de vie à avoir au quotidien, tant alimentaire, sommeil, étirement. Parce que finalement, notre corps, c'est notre premier outil de travail. Et si on peut racheter du matériel facilement, on ne peut pas remplacer nos muscles et nos articulations. Donc vous avez une hygiène de vie un peu particulière? Je pense que notre métier l'exige, ouais. Alors toute cette semaine, 12 juges internationaux ont fait le déplacement jusqu'au Dora, plus de 2 mois avant l'événement. Pour quelles raisons, en fait, Klaus Kiefer? Mais c'était une rencontre qui a lieu tous les ans des juges principaux des pays de la Grande-Bretagne. Mais c'est un organisme aussi qui comprend maintenant la France depuis 2010. Parce qu'on fait un échange avec les pays britanniques chaque année au concours qui s'appelle les 6 nations. Et pourquoi ils viennent en fait cette semaine au Dora? Pour se préparer, pour s'entraîner? Oui, comme j'ai dit, ils ont cette journée chaque année avant la saison des compétitions qui démarre en début mai en Grande-Bretagne. Et du coup, ils font ça comme un rafraîchissement des règles. Et si jamais il y a des petits sous-articles dans les règlements qui ont changé pendant l'hiver, pendant la saison en Nouvelle-Zélande, parce que en fait, on concourt sous des règlements internationaux. On va regarder pour bien se rendre compte le reportage d'Ariane Pollert et Éric Boutin. C'est un art ancestral qui nécessite le respect de nombreuses règles.
Ce groupe de professionnels est justement réuni pour se les remémorer. En ligne de mire, le championnat du monde de tonte de mouton. Il se déroulera ici en juillet au Dora. On va juger le tondeur par rapport à la façon de récolter la laine. Ensuite, la brebis va être jugée lorsqu'elle est finie d'être tondue, parce qu'ensuite elle retourne chez l'éleveur, donc il faut qu'elle soit bien tondue, qu'elle soit bien propre. Et puis ensuite, il y a le temps qui compte pour le tondeur, puisqu'il est payé à la brebis. Durant toutes ces étapes, les règles sont très précises. La toison doit être coupée au plus près de l'animal. Les difficultés, c'est la contention, c'est-à-dire maintenir l'animal. Et l'autre difficulté, c'est d'arriver à faire quelque chose d'homogène. Chose qui est un peu plus difficile au ciseau qu'à la machine. Les petites entailles restent superficielles et sans gravité, mais les juges seront intransigeants durant le mondial. C'est une pénalité. Le gars qui évite les coupures aura un meilleur score. L'idée, c'est de ne pas couper le mouton. En juillet, le tri et le ramassage de la laine feront aussi partie des épreuves du championnat. Les parties les plus sales, si on ne les enlève pas, eh bien, elles ne vont pas se laver de la même manière au lavage. Et donc, il faut que l'ensemble de la toison soit homogène en longueur, en finesse, c'est-à-dire en diamètre de fibre, et puis en rendement. Et ça, le rendement, c'est la saleté qu'il y a à l'intérieur de la laine. Débarrassées de leur lourde toison, les brebis retrouvent la santé et peuvent à nouveau gambader en toute légèreté. Voilà le tri de la laine, Adèle Lemercier, c'est dans cette catégorie que vous allez concourir, donc en juillet prochain. On l'a vu, les critères sont drastiques. Comment on apprend à trier ? On peut aller en France plutôt se former à l'étranger. C'est vrai, en France, ça ne se fait pas tellement. Ça se pratique assez peu, on va dire. On trie la laine parce que la qualité de laine n'est pas homogène sur le dos du mouton. On a des différences de couleur, de longueur et on peut avoir des contaminations. Et c'est ce qu'on va chercher à écarter de la toison principale pour en améliorer la qualité et puis améliorer le revenu de l'éleveur derrière. C'est quand même là la finalité. Bien sûr. C'est vrai que c'est aussi de garder la meilleure laine sur l'animal pour mieux le valoriser par la suite. Donc c'est vrai que sur une toison, il y a tout ce qui est le débordement. Donc oui. Ça, c'est de moins bonne qualité. Donc c'est séparé. Et c'est vrai que si on garde le meilleur de l'animal, c'est sur le dos. Donc celle-là, elle a une valeur plus importante. Donc c'est pour ça que ce tri est important aussi bien à l'étranger que aussi chez nous en France. On va en parler un peu tout à l'heure justement. Reynard Popp, tondeur professionnel, donc depuis 7 ans, vous intervenez chaque année sur 300-400 exploitations en France, un peu à l'étranger, c'est ça ? Un petit peu, ouais, occasionnellement, en Angleterre, en Espagne, un petit peu. L'an dernier, vous avez tondu 10 000 moutons, vous m'avez dit. Environ. Vous êtes autodidacte ou vous avez suivi une formation, vous ? Non, je ne suis pas autodidacte. Non, j'ai appris avec les collègues, un peu comme tout le monde, je pense, en allant dans les bergeries, en travaillant, en prenant conseil de tous les tondeurs. C'est compliqué à apprendre ? Ça demande un peu de persévérance. C'est pas forcément très compliqué, mais il faut de la persévérance. Il faut insister un peu parce que ça vient pas tout seul. Voilà, comme je disais tout à l'heure, physiquement c'est assez intense. Ouais. Quand les brebis sont difficiles ou que les conditions sont un peu, c'est assez exigeant. Donc il faut. Ouais. C'est un métier qui est assez valorisé ici en France, selon vous, Reynard ? Je me suis pas vraiment posé la question, mais est-ce que vous êtes bien vu dans les exploitations, par exemple, quand vous arrivez ? Les éleveurs sont contents de nous voir arriver parce qu'on les soulage d'un travail qu'ils n'ont pas forcément envie de faire. Et pourquoi ça vous plaît ? Moi, ça me plaît parce que j'ai l'impression d'accomplir une tâche qui est quand même importante pour les animaux. Et puis j'aime bien aussi cette matière, cette fibre qu'est la laine. Et ce côté-là, peut-être que je trouve qu'il n'est pas assez valorisé, quoi, parce que souvent, on trouve des animaux qui sont couverts de fumier ou on n'a pas les bonnes conditions pour ramasser la laine. Donc, à mon avis, il y a un peu de boulot là. Ouais. Là-dessus, quoi. On va en parler tout à l'heure. À plus considérer la laine comme un déchet de production, mais comme une richesse et une matière première noble. On va en reparler justement de tout ça. Après, il y a un point important quand même sur la relation entre l'animal et l'homme pour pouvoir effectuer cette tonte, parce que l'animal, il est vivant, donc il peut bouger. S'il est dans une mauvaise position, il va se débattre. Donc c'est cette relation qui est importante, et ça, je pense que... Est-ce qu'il souffre, l'animal ? Est-ce qu'il est stressé pendant la tonte ? Alors, il peut y avoir un petit peu de stress parce qu'il ne se trouve pas dans les conditions habituelles,
Mais après, les positions qui sont adoptées pour faire la tonte, du coup, ont été réfléchies. Donc, la méthode utilisée maintenant, la plus répandue dans le monde, c'est la méthode néo-zélandaise, la méthode Bowen. Donc, a été vraiment réfléchie et mise en place par rapport à la tenue de l'animal pour qu'il se trouve vraiment dans de bonnes positions et aussi qu'on soit efficace sur la rapidité de la tonte. Donc, Klaus Kiefer, le bien-être animal, ça fait partie des critères à respecter lors d'une compétition comme le mondial oui, ou pas du sûr, tout? Bien sûr, bien Oui. sûr. D'abord la tonte. Déjà, la tonte, ça fait le bien-être de l'animal. Et Les la conditions tonte- de la tonte aussi. Oui, évidemment. Mais la tonte elle-même, tous les ans, c'est important de tondre les brebis au moins une fois par an. C'est hygiénique. Il y a certains pays où il y a des races, même en France, il y a quelques régions où on trouve des races qui sont tondues 2 fois par an. Et ça, c'est très important parce que sinon, la laine, elle isole trop bien la peau. Et l'animal peut avoir des parasites plus du tout par la peau. Alors, nous, les humains, on a la peau à nu, on respire par les pores. Une bonne partie de notre besoin d'oxygène. Et la brebis, elle a besoin de ce dégagement de son corps aussi pour respirer un peu plus par la peau. Et ça se fait. Et ça, du coup, ça fait un effet très novateur, voilà, elle reprend un peu... ça la dynamise en fait, voilà. l'animal, bien sûr. Christophe Riffaut, vous êtes l'organisateur donc de ce mondial. C'est la toute première fois que la France organise ce championnat du monde de tonte de mouton. L'an dernier, c'était en Nouvelle-Zélande. C'est une fierté, évidemment, j'imagine que ça se passe au Dora. Vous avez œuvré pendant 3 ans. C'est un pari fou. Ça, pour être un pari fou, c'est un pari fou, ça je vous le confirme. Je vois Reinhard qui Je pense qu'on se le dit tous. Donc en Nouvelle-Zélande, c'était en 2017, et c'est là où on a présenté la candidature de la France. Et voilà, ça fait quand même, oui, depuis 3 ans et demi qu'on est sur ce projet. On a monté une candidature en 2016 pour la présenter en Nouvelle-Zélande. On avait quand même une chance inouïe, c'est qu'il y avait l'ambassadeur de France en Nouvelle-Zélande qui était à nos côtés lors de la présentation. Et on avait aussi une vidéo du ministre de l'Agriculture à l'époque, qui était Stéphane Le Foll, comme quoi le ministère soutenait cette la bien candidature et sûr. le projet aussi. Bien sûr. Donc c'est vrai qu'on était fiers aussi déjà, nous tous. On était, d'avoir accompli tout ça. Voilà, d'avoir accompli sûr. tout ça. On était à peu près 25 Français en Nouvelle-Zélande pour défendre cette candidature. Et quand même, la Commission mondiale, qui représente 14 pays à peu près, je ne me trompe pas, Klaus. C'est ça. Voilà, à la fin de la présentation, quand ils nous ont dit la France, c'est vous, les organisateurs, les prochains C'était quelque organisateurs, chose. ils se sont levés quand même tous, la Commission. Ils ont applaudi, ils nous ont dit c'est formidable d'avoir vu une présentation aussi professionnelle. Donc on a mis la barre haute déjà un peu. Mais, quelles retombées vous attendez concrètement pour le Dora et puis pour toute la filière aussi? Les retombées de ce mondial, c'est vraiment faire voir le dynamisme aussi du territoire, faire qu'il y ait des retombées économiques. Un territoire qui est quand même parfois un peu oublié. On dit qu'il est oublié. Donc je ne sais pas s'il est vraiment oublié. Après, peut-être qu'on ne le met pas assez en valeur pour qu'il soit vu. Mais où est-ce que vous allez héberger les compétiteurs, les visiteurs? 50 000 personnes? Donc, on n'aura pas 50 000 personnes le même jour, mais c'est vrai que sur 4 jours, on a ciblé 50 000 visiteurs. Donc après, nous, les compétiteurs, on a déjà pris les hébergements donc, assez proches du Dora. Donc, par exemple, il y a le lycée agricole de Méric-Laval, il y a le hameau des Pouillades où il y a 85 places. Et ensuite, on a pris le centre de loisirs à Latu, en Sud-Vienne. Et après, pour le reste, donc, on a travaillé avec les différentes offices de tourisme. On a travaillé avec des gîtes, Gîtes de France, voilà. Et nous, on met les liens pour aller sur ces structures-là, pour que ces structures fassent leur travail et Bien du sûr. coup, en même temps, puissent mettre les choses à visiter sur notre territoire. Oui, l'intérêt, c'est aussi de refaire venir les gens peut-être après, plus tard, en tant que touristes, on l'imagine. C'est ça le but. Évidemment. Si on a travaillé depuis 3 ans et demi là-dessus, c'est que derrière, on veut que ces gens aient envie de revenir et découvrent aussi la richesse de notre territoire, parce qu'il y a de la richesse. Et après, c'est vrai que sur la partie agricole, ça va mettre vraiment un coup de lumière sur la filière agricole en général, parce que tout autour de l'événement, il y a quand même une vitrine agricole qui va être mise en place
avec toute la gastronomie aussi qui est très importante Bien sûr. sur notre territoire. Pour en revenir à la compétition Reinhardt Pop, vous allez concourir dans la catégorie ton de force. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est tout simplement le grand ciseau de berger avec lequel on tond les animaux depuis 4 ou 5 000 ans, qui est un outil ancestral. Pourquoi c'est important, vous, de tondre avec ça et pas une tondeuse ? Déjà pour la conservation de l'objet, je pense que c'est un bel objet qui mérite d'être reconnu. Ouais, qui mérite d'être connu pour les bergers. Puis je trouve que c'est une belle façon de faire parce qu'on n'a pas d'électricité, on n'a pas de mécanique, on peut tondre n'importe où avec peu de moyens, ça coûte pas très cher. C'est la reconnaissance d'un savoir-faire ancestral un peu, voilà, c'est ça qui vous plaît aussi ? Et qui a été un peu adapté donc avec la méthode Bowen, c'est plus les façons de faire des anciens, mais c'est toujours le même outil. Donc, il y a un enjeu sportif important pour tous les deux ? Je pense que c'est comparable avec le menuisier ébéniste qui travaille encore avec les mêmes au ciseau outils. de bois. Ouais, c'est quelque chose d'artisanal. Reinhardt, Adèle, il y a un enjeu sportif pour vous, clairement ? Évidemment, oui. Oui. Qu'est-ce que vous espérez ? La France a une chance cette année ? On est à la maison, donc oui, on a une chance. On s'entraîne. Reinhardt aussi ? Bien sûr. On s'entraîne d'arrache-pied pour ça. Parce que 34 pays vont participer à ce mondial, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Allemagne, Argentine, on ne va pas tous les citer. Est-ce que la technique de tonte de mouton est identique dans tous les pays, Adèle, vous qui allez souvent en Nouvelle-Zélande ? Majoritairement, après, il y a des techniques un peu différentes. Peut-être des fois, les anciens ont des techniques un peu particulières, les anciens autodidactes. Mais majoritairement, les gens tondent à la Bowen maintenant, de plus en plus. Les jeunes qui apprennent maintenant à tondre se mettent à la méthode Bowen, je pense. Ouais. Est-ce que les Néo-Zélandais vont être surpris quand ils vont découvrir les moutons de la région, c'est des moutons de la région qu'ils vont devoir tondre. Est-ce que ça va leur changer leurs habitudes, Klaus Kiefer ? Non, je ne pense pas, parce que les Néo-Zélandais, on les connaît depuis très longtemps. Ils sont très bons. Maintenant. Ils viennent chaque année en Europe aussi faire les saisons, et pas seulement en Grande-Bretagne, et maintenant aussi... ils vont dans d'autres pays comme la Suisse, l'Espagne et la France, l'Italie. Et du coup, ils connaissent beaucoup des races européennes de toute façon. Christophe Riffaut, vous faites partie des meilleurs tondeurs français, il faut le dire, et vous contribuez aujourd'hui à médiatiser un peu plus la discipline. Antoine Decaune, d'ailleurs, s'est intéressé à vous dans son émission. Vous lui avez fait même tondre un mouton. Votre ambition, c'est de faire connaître la tonte de mouton autant qu'au Royaume-Uni, par exemple, ou en Nouvelle-Zélande, où c'est presque un sport national comme le rugby ou le foot. Après, c'est vrai que j'ai envie, on a envie, parce qu'il n'y a pas que moi derrière tout ça. C'est vrai que c'est pas parce que je suis président de la MTM qu'il n'y a que moi qui pense à faire découvrir ce métier, mais c'est vraiment de donner envie à des jeunes de s'essayer à ce métier et de pourquoi pas le faire et être éleveur par la suite. Mais c'est aussi de faire voir quand même quand on va défendre les couleurs de la France dans un autre pays, d'être reconnu c'est quand même mieux. Et de faire voir que ça existe en France à la population française, c'est quand même plus important, parce que c'est vrai que avec les échanges avec le Pays de Galles, quand il y a des tests, donc il y a les 2 hymnes qui sont chantés. Donc quand on chante la Marseillaise au Pays de Galles et qu'on est une dizaine de Français, c'est bien aussi que la France se rende compte qu'on va défendre quand même ses couleurs à l'étranger, et d'être reconnu, c'est plus gratifiant aussi. Et ce métier et ce sport, il restera de toute façon dans les mains de l'homme. Ce ne sera pas les machines qui pourront faire changer tout ça, de toute façon, ça c'est sûr. C'est l'intérêt de ces compétitions aussi, c'est beaucoup de formation, Ça permet à des gens de voir qu'il y a des façons de tondre ça permet de faire évoluer le métier globalement et de tirer la qualité vers le haut, autant pour les bêtes que pour les gens qui pratiquent la tonte, qui ont à le faire de façon professionnelle. Ça permet d'augmenter l'ergonomie, de diminuer les blessures sur les bêtes, d'avoir une qualité de laine augmentée. Il y a un gros intérêt de formation dans ces rencontres aussi. Ouais. Et justement, une question, que devient la laine que vous tombez dans les 3 à 4 000 exploitations par an ? Ça dépend un peu des endroits. Elle part à la poubelle parfois ? Il y a certains endroits où elle est jetée au feu ou au compost. Ouais, c'est dommage ça ? Ça arrive, c'est assez répandu, c'est triste, mais ça arrive, ouais.
Pourquoi c'est pas structuré, la filière, elle n'est pas assez structurée, Klaus Kiefer? Oui, peut-être en France, on a pêché parce que jusqu'à dans les années fin 80, il y avait une structure un peu plus importante, plus sérieuse. Et il y avait des années, dans les années 80, la laine était partie de la ferme à 11 francs le kilo, 12 francs le kilo. Alors, tandis que maintenant, elle est à 50 centimes d'euros. Elle est d'assez bonne qualité aujourd'hui ou pas, finalement, pour être exploitée? C'est la même laine, il y a des très bonnes laines. Hein, il y a des très bonnes laines qui sont malheureusement, du coup, payées au prix plus bas, comme les autres, qui ne sont pas très valorisantes. Et même, il y a des laines qui sont payées au même niveau, qui valent pas la moitié ou un tiers. La qualité de la laine, elle dépend de l'alimentation de l'animal ou pas du tout? Ça peut y jouer un petit peu. Ça peut jouer. La laine récoltée là, pendant le championnat du monde, qu'est-ce qu'elle va devenir? Vous avez mis en place un process Donc il y a une partie de la laine qui va rester sur le territoire parce que on a un matelassier qui est dans l'association aussi, qui nous aide beaucoup, notamment sur la vitrine laine qui va être mise en place. Donc il y a une partie qui va aller chez lui et donc qui va être transformée du coup pour faire des matelas. Et après il y a une autre partie qui malheureusement va partir en Chine sûrement, qui va passer par un négociant en français et du coup ça part à l'étranger. Mais parce que actuellement en France il y a beaucoup on appelle ça des niches quoi, hein, donc beaucoup de niches pour transformer la laine. Mais pour le gros volume du coup on n'a pas forcément les moyens en France de valoriser toute cette laine et de la transformer. Donc la filière, elle doit se structurer. Il y a une exception, c'est la laine mérinos dans le sud-est, par exemple. Ça, c'est vraiment une exception. Ou Alsace, Lorraine, où il y a une race mérinos de l'Est. Ces laines-là, ils ont tenu les prix sur les dernières années et même ils ont assez augmenté. Bon, c'est l'exception à la règle. Justement, ce mondial, est-ce qu'il peut encourager la filière à se structurer, susciter aussi des vocations chez les jeunes? C'est ça un peu l'objectif? L'objectif, excusez-moi. Non, j'allais dire avec la compétition de tri de laine, je pense que c'est une manière de pouvoir mettre en avant le fait que si on récolte la matière proprement, on peut après arriver plus facilement peut-être à la présenter à des acheteurs. Je pense que c'est une bonne vitrine pour la filière laine, ouais. C'est ça? Voilà, tout à fait. C'est vrai que sur l'événement, on va avoir quand même une vitrine laine avec des œuvres d'art qui vont être présentées. Donc ces œuvres d'art, du coup, elles vont être mises en avant avec différentes races de brebis pour faire voir que chaque race a sa place pour pouvoir faire un produit derrière. Ensuite, on va avoir aussi, avec différents artisans, du lavage, du cardage, du feutrage. Donc voilà, il y aura les différentes étapes aussi de la filière laine que tout le monde va pouvoir découvrir. Et c'est vrai que ce championnat du monde, il faut qu'il serve de tremplin pour la filière laine et qu'on réfléchisse à un moment donné pour la valoriser et pour avancer, quoi. C'est un peu le but quand même aussi de tout ça, quoi. Et d'où vont venir les 5000 brebis là, qui vont participer à l'événement? Donc là, ça va venir des éleveurs, donc beaucoup de notre clientèle, hein, parce que je suis aussi tondeur et on est 8-10 tondeurs sur le nord de la Haute-Vienne, on va dire. Et donc c'est des éleveurs qui se trouvent sur un rayon de 30-40 km, mais plutôt 30 km autour du Dora. Donc avec des animaux, parce que du coup 5000 animaux, il y a plusieurs catégories et il faut mettre des animaux homogènes par série et par catégorie. Justement, reparlons un peu du bien-être animal. Le fait de chronométrer aussi les épreuves, est-ce que ça stresse pas trop les animaux? Comment ça se passe, Klaus Kiefer? Non, parce que justement, le tondeur qui tonde bien et rapidement, il diminue la longueur de stress de l'animal. Parce que l'animal est stressé, bien sûr, parce qu'une tondeuse électrique sur la peau, ça vibre, c'est un peu chaud, voilà, ça les touche quand même. Et du coup, là aussi, je veux revenir sur comme Reinhard dit, sur les ciseaux. Les ciseaux, les brebis sont plus calmes. Voilà. Alors, on passe certainement beaucoup plus de temps aux ciseaux.
3 fois à peu près. Et, mais la brebis ne se débat pas. Comme à la machine, si ça durait très longtemps. Il y a une relation de confiance ou pas? On a le temps vraiment d'établir ça? Après, nous, on se rend compte en journée de travail beaucoup. Si c'est un jour où on est fatigué, si c'est un jour où on est stressé ou énervé, la brebis le ressent. L'animal le ressent aussitôt. C'est hyper important de se conditionner aussi correctement. Voilà. Et justement, la tonte, c'est vraiment très bien pour faire vraiment un travail sur soi-même. C'est clair. Parce qu'on est obligé de se contrôler nous-mêmes d'abord, avant de contrôler l'animal. Donc, Alors au dernier salon de l'agriculture de Paris, l'équipe de France a fait une démonstration de tonte notamment. Le Dora va bénéficier d'une visibilité nationale, mondiale même. Est-ce que des épreuves vont être retransmises à la télé ou sur Internet? Donc ça va être retransmis sur Internet, ça va être retransmis à la télé. Donc, France 3 Nouvelle-Aquitaine est partenaire d'ailleurs. France 3 Nouvelle-Aquitaine avec la chaîne NOA aussi. Donc retransmission sur les 4 jours. Ensuite, on a un prestataire qui va faire toute la captation, retransmission vidéo, parce qu'on a un chapiteau de 2500 mètres carrés. Donc il y aura des caméramans, mais on aura aussi des écrans extérieurs du chapiteau, parce que 2500 mètres carrés, ça fait 2250 personnes assises environ. Donc si tout le monde ne peut pas rentrer, ils pourront suivre aussi à l'extérieur avec des grands écrans. Et ça sera mis en streaming aussi pour que le monde entier puisse bénéficier de tout ça. Adèle, ça peut intéresser tout le monde. C'est un spectacle grand public pour terminer? Oui. Selon vous? Familial, tout le monde peut découvrir la tonte de mouton en compétition. Ouais, c'est ludique? Oui. Si on vient en tant que spectateur? Oui, parce que surtout les enfants sont très pris d'excitation. Bon, merci à tous les 4 d'avoir participé en tout cas à cette émission. C'est déjà la fin, une émission que vous pouvez revoir sur notre site internet na.france3.fr. Je rappelle que le championnat du monde de tonte de mouton se déroulera donc au Dora du 4 au 7 juillet prochain. Tout de suite, c'est votre Flash Info avec Cécile Gauthier. Dimanche prochain, vous retrouverez Anaïque Demars et Martial Codéboise pour lire à Limoges. Très bon dimanche à tous.